Bonsoir à tous et bienvenue au podcast de l'avenir. Aujourd'hui, on va discuter avec Élie Pelletier-Mékinis, une étudiante de près de télé, ici au collège de la Cité, à propos de l'avenir des réseaux sociaux, puis les médias traditionnels. Donc, Élie, est-ce que ça va? Ça va, toi? Oui, ça va. Donc, juste pour commencer, enchaîner la conversation, pourquoi tu viens prendre ce sujet-là, puis dans le fond, parler de ça pendant 30 minutes? Ouais. J'ai choisi de prendre les médias traditionnels parce que faut savoir que je suis dans le domaine depuis 5 ans. Tu passes souvent, Bientôt oui. 5 ans, ouais. Oui, je travaille en radio depuis que j'ai 15 ans, donc je suis entourée des médias depuis toute petite. Mon père était journaliste quand j'étais plus jeune, puis on baigne vraiment là-dedans depuis toujours. Donc, faut savoir que je vais me fier beaucoup sur mon expérience personnelle. Je vais me fier aussi beaucoup sur comment nous on fonctionne à Hearst, parce que c'est là où je travaille. Ouais, c'est ça, tu travailles. Puis, je vais me fier aussi sur comment ça se passe dans les radios francophones en Ontario, surtout parce que j'ai beaucoup travaillé avec Micro. Je sais pas si tu connais. Pas sûr, non? C'est le mouvement des intervenants-intervenantes en radiocommunication francophone en Ontario, quelque chose dans le genre. Ouais, fait que je vais m'inspirer beaucoup de tout ça, puis de comment on fonctionne dans notre secteur, je vais dire ça comme ça. Faut savoir que j'ai vraiment eu de la misère à me donner une opinion du côté de l'avenir des médias traditionnels, puis tout ça, parce que en temps normal, quand on est dans les médias, on dit des faits, on dit des informations, mais on peut pas dire notre opinion. Absolument, c'est ça. On est toi, qui, t'es là, nous? Tu propages, mais tu peux ça. pas dire ce que tu penses. On est qui, nous, pour dire « Ah, il y a ça qui se passe, moi, personnellement, je ferais pas ça de même. » Non, c'est ça. Tu fermes ta gueule. C'est ça, genre, tu tu propages. dis les faits. C'est ça. De ce que tu penses, on care pas, puis genre, j'ai vraiment eu de la misère parce que je trouvais qu'il me manquait des informations. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai parlé beaucoup à mon père. Puis je suis facilement influençable en ce moment. Ouais. Dans le sens, j'ai une base de mon opinion, là, mais ça pourrait changer. Ouais. Et que si jamais tu me sors des arguments, je vais probablement être de ton côté. Ouais, ben écoute, moi, mon opinion, je veux dire, envers ça, je trouve définitivement que, je veux dire, l'avenir, c'est ça pour les médias traditionnels. Je trouve définitivement, malheureusement, je veux pas, mais je trouve qu'il va en avoir probablement moins. Puis ça va être beaucoup moins populaire, beaucoup moins de choses qui vont être comme adaptées à ça, tu sais, comme, je sais pas moi, comme des record players ou juste comme des affaires comme ça, ou juste des petites affaires plus comme magazine ou quoi que ce soit. C'est plus sur le téléphone ou des choses comme ça. Ouais. Fait que, en tout cas, je verrai plus loin plus tard avec mon opinion entière. Mais là, si on relance tout de suite avec le premier segment, qui est justement les médias traditionnels. La situation médiatique en ce moment, ça se passe comment, tu dirais? Ouais, ben pour commencer, il faut savoir c'est quoi les médias traditionnels. C'est ça. Quand tu dis que c'est moins populaire, t'as raison. Ouais. Okay? Comme... Ben, ça l'est devenu moins populaire. Ben oui, mais beaucoup. c'est surtout des nouvelles générations, les plus jeunes. Les plus petits, là. C'est tout sur leur iPad. C'est vraiment moins populaire. C'est ça. Les médias traditionnels, ça l'encadre la radio, la télévision, le journal, les magazines. Okay? Comme moi, je me rappelle quand j'étais jeune, genre, j'allais sur des magazines de Noël pour checker pour des livres, tu sais. Puis là, c'est comme tout en ligne, puis c'est sur Amazon, puis c'est comme, c'est correct, but like, tu sais, oui, je m'ennuie d'encercler ça, puis tu sais. Dans ce temps-là, là, fin novembre, tu sais, le gros catalogue de Noël. C'est ça, tu découpais les jouets que tu veux. Oh my God, tu me rends nostalgique. Mais oui, totalement, mais pour revenir à la question, la situation médiatique en ce moment, ça se passe comment? Une catastrophe. Absolument. C'est terrible, OK? Je peux rien te sortir de bien pour le moment parce que la compétition est entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont rendus à un point où est-ce qu'ils bouffent totalement la tarte publicitaire qu'on avait. Absolument, oui. Les gens préfèrent promouvoir leurs entreprises et tout ça via les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, c'est parce que c'est ça, en ligne, t'as un téléphone, mais t'as 40 millions d'applications, t'as toutes sortes de trucs. Les gens préfèrent payer pour les réseaux sociaux que nos médias traditionnels. Et ce que je déplore, c'est que ça va même jusqu'au gouvernement. Parce que même le gouvernement préfère mettre de la pub sur Facebook, YouTube et tout ça, qu'encourager nos propres médias qui sont dans notre pays, ici, au Canada. Puis, si tu penses un peu plus loin, eux payent pour que ça aille sur les réseaux sociaux, mais cet argent-là reste pas au Canada, là. Cet argent-là, ça va aux États-Unis,
puis où est-ce que les plateformes sont basées et tout ça. Je trouve que c'est pas le revenu pour nous, en guess. Non, pas du tout. Puis c'est un gros gaspillage de fonds publics. Surtout que les radios communautaires, comme nous, on a à Hearst, on est en déclin, là. On a besoin d'aide, puis on n'a pas la même quantité de publicité puis de finances qu'on avait avant, ce qui est absolument terrible, on va se dire. C'est une grosse perte d'argent. Puis, on peut pas blâmer non plus nos entreprises locales parce que, je vais parler de Hearst encore une fois, avec la pandémie, avec l'inflation puis tout ça, les petites entreprises, ils ont de la misère aussi, là. Nous, à Hearst, les petites entreprises... Surtout locales, c'est plus dur. Ils n'ont plus les moyens de mettre autant de budget dans leur promotion et tout ça, puis notre argent, notre salaire en tant qu'animateur, c'est les publicités, right? Fait que c'est un gros problème. Si on regarde à moins long terme, genre 5 prochaines années au lieu de dans 20 ans, genre, juste les élections qui s'en viennent. Si Pierre Poilievre rentre, c'est le... Ouais. Pierre Poilievre ne croit pas en l'aide de l'État sur les médias. Donc, il veut comme abolir le projet C13 et C18. J'ai entendu C13, mais ouais. Ouais. En fait, ces deux lois-là sont là pour les médias dits traditionnels au Canada, pas les réseaux sociaux. En fait, tu as dû en avoir entendu parler que Facebook a bloqué nos comptes, right? Google, tant qu'il y a eu, ont signé un contrat pour nous donner, si je me trompe pas, c'est genre, ils nous donnent 100 millions qu'on sépare en toute la gang. Puis, mais avec raison, parce que Google utilise notre contenu pour vendre leur pub. Donc, quelque part, il faut se faire rémunérer. Right. Bon. D'une façon, mais... Ben, si Pierre Poilievre rentre, il va aboutir ces deux lois-là. Là. C'est ça, là. Donc, c'est fini. C'est fini, absolument. C'est fini, puis on n'aura pas autant d'argent qu'on a en ce moment. Puis, je parlais à mon père, on a un employé à notre radio qui est payé juste avec ce que Google nous donne. Si si tout ça est aboli puis qu'ils n'ont plus à payer une scène, ben, on se fait manger à l'une sur le dos. C'est ça. Puis c'est une grosse perte d'argent. Right? Fait que ça, c'est comme... à plus court terme, mais c'est catastrophique en ce moment parce que grosse compétition entre médias traditionnels et réseaux sociaux, puis je pense que ça va aller plus loin, ça. Je sais pas ton opinion là-dessus. Ben oui, non, définitivement, je trouve que c'est sûr, puis surtout si quelqu'un comme lui, qui a le temps de pouvoir, qui est aussi reconnu au Canada, rentre justement, puis prend le poste, comme tu dis, ça peut avoir définitivement des répercussions. Puis à voir les prochaines élections. Oui, c'est ça. Mais bref, puis c'est ça, comme tu disais, justement, comme la radio numérique, papier journal, puis tout ça. Puis surtout, c'est ça, la télévision, comme face au streaming, ça aussi, ça comme l'affecte beaucoup, parce que j'imagine, comme il y a comme des conférences qui se font propager en ligne, comme gouvernementales aussi, tu sais, comme des choses comme ça, qui est aussi utilisé, propagé plus. Médias ou... Ben, on va faire un survolt. Ben oui. On va commencer avec la radio. La radio, sans aucun doute, c'est en train de se changer au numérique. Puis il y a une loi qui a été faite là-dessus. Ça veut dire que tout notre équipement qui est analogique en ce moment va devenir en numérique. Donc, tout va être branché via Internet. Donc, notre connexion, elle va être meilleure, de meilleure qualité. Puis ça va faire partie aussi des radios qu'on a dans les voitures qu'on paye habituellement. Tu sais, comme SiriusXM, puis tout ça. Fait que là, on va tout pouvoir être là-dessus. Puis c'est le gouvernement qui a demandé que toutes les radios changent. Donc, ils offrent de l'argent pour le faire. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Puis il y a déjà des pays qui ont déjà tout changé en numérique. Fait que ça s'en vient. Ils ont dit qu'ils voulaient... Puis toi, ça te fait peur, ça, quand tu dis que tout change en numérique? Ça te fait pas peur? En numérique, non. Je trouve pas, parce que l'analogique, c'était bien dans le temps. Mais... Moi, ça dépend. Il y a certains trucs que j'aime rester à l'analogique un petit peu, genre... Moi aussi. Mais en radio, je pense que c'est pour le la meilleur. radio, dans ce terme, si on meilleur. Parle de la radio, là, vu qu'on va aller plus tard dans d'autres trucs, là, mais la radio, c'est vrai que ça pourrait être mieux. Tu sais, on est en 2024 en ce moment. Dans la loi que le Canada a fait, d'ici 2030, tout devrait être changé en numérique. Du côté des radios, on s'entend. La grande question là-dedans, c'est est-ce que la radio va disparaître? J'aimerais te poser la question en premier. Comme genre en numérique? Ou non, mais est-ce que tu penses qu'éventuellement, il n'y aura plus de radio? Genre, ça va juste disparaître? Je pense que, honnêtement, j'ai pas... honnêtement, je pense que
as much as moi, j'aimerais pas. Je pense que peut-être que oui. Mhm. Je pense que ça se tournerait plutôt juste en nouvelles qu'on verrait sur nos téléphones ou juste l'actualité qui se ferait propager en forme sur plutôt des applications genre Instagram, Facebook, comme ça. Ça se ferait plus se propager comme ça que comme genre des stations de télé ou genre... Mais en même temps, imaginez... Je sais pas. J'aimerais ça que non, mais je pense que peut-être. Il y aurait une chance, définitivement. Personnellement, OK, je pense que la radio, elle va pas disparaître. Okay. Parce que si on y pense, OK, depuis que la radio a commencé, tout le monde dit que la radio, ça va mourir éventuellement. Quand la télé est arrivée, la radio va disparaître, la radio va disparaître. C'est pas disparu. Non. Quand les disques sont sortis, les albums physiques, tout ça, la radio, ça va disparaître, ça va disparaître. Ça n'a pas disparu, right? Parce qu'on a toujours notre raison d'être. Puis ça, les gens, il faut qu'ils le comprennent. Tant qu'on a une radio pour le public, ça va survivre. Comme nous, à Hearst, c'est communautaire. C'est beaucoup fixé sur le monde, dans notre ville et les alentours, les nouvelles locales. C'est local, c'est ça. Le monde veut entendre parler de la réalité. Comme là que tu y en parles, je veux pas quoi faire. Mais juste, tu dis comme justement que c'est ça que là, il y a pareil du monde qui voudront avoir leurs nouvelles de Hearst, tu sais. C'est ça. Comme moi, il y a du monde qui voudront encore du monde de Hawkesbury, tu sais, comme la nouvelle locale, tu sais. Fait que veux pas cette puissance-là ou veux pas qu'est-ce que les gens veulent entendre local, ça l'enlève. Ça c'est la réalité. C'est la réalité, ça partira pas comme juste comme ça, mais veut pas, ça se peut que c'est sûr s'il y a plus de différentes façons, tu sais, ça se peut que ça change. Tout ça pour dire que la radio, je pense que ça mourra pas. La radio, ça mourra pas. Si on parle, mettons, papier journal. Ouais. Le papier journal, personnellement, opinion personnelle, ça va disparaître. Ben oui. Okay? Ben, je veux dire, on voit déjà que c'est plus tactile. Absolument. Le journal va disparaître version papier. Version papier, ouais. Je dis pas que ça va disparaître en ligne. Non, en ligne, c'est important. Non, je veux dire, c'est ça. Ça va pas disparaître. Ça va disparaître papier, mais ça va être transformé juste en ligne dans les médias. Ouais. Fait que le papier journal, il va disparaître. Je donne peut-être une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Mais le magazine, c'est sûr. C'est différent. Okay? Magazine, c'est différent parce qu'il y a plusieurs différentes choses. Exactement. Mais le magazine fonctionne vraiment différemment du journal. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle va avoir une vie un petit peu plus longtemps, un petit peu plus longue que le journal. Tu sais, le journal, faut que tu l'achètes à chaque semaine. Puis si c'est un journal local, faut que tu l'achètes à une place en particulier. Ouais, ça, c'est vrai. Les magazines, il n'y a pas de dépendance de temps, je veux dire ça comme ça, genre, le magazine sort au début du mois de novembre, t'as beau l'acheter 3 mois plus tard, il sera pas vraiment expiré, right? C'est ça. Puis quand ça sort, c'est partout. Non, c'est comme ça. les épiceries. C'est vrai, tu sais, un magazine, c'est moins quelque chose de nouvelle, fait que c'est pas quelque chose qui est comme constamment nouveau, ben comme oui, mais comme d'une façon, c'est moins à propos des news ou comme, ouais. Mais c'est pas quelque chose que... qui passe date, un peu. C'est ça, puis c'est pas quelque chose qui, tu sais, à chaque semaine, il faut que tu l'ailles pour... Le nouveau, bon, prochain, comme ça l'expire pas, puis c'est partout. Puis comme des magazines, ça peut être des magazines de toutes sortes, comme j'ai encore des anciens livres de recettes, des magazines de recettes, tu sais, c'est encore bon. Exactement. Comme, exactement. Fait que je pense qu'il y a peut-être une durée de vie un peu plus longue. Un petit peu plus long que 10 ans. Un petit peu plus long que 10 ans, même, je dirais une 20-30aine, peut-être même. Ouais. Honnêtement. Puis si on irait pour, admettons, c'est ça, comme la télévision, puis comme le streaming. Ouais. Comme genre la télévision, puis là, comme les streamings, genre Netflix, ouais. Amazon. Ben c'est ça. Netflix, tout ça, enlève des codes d'écoute aux télévisions. Avant que les ça arrive, tout ça, ça existe plus. Avant que ça arrive, on écoutait la télé. Pourquoi j'aimerais écouter un film sur la télé quand que je l'ai sur Netflix, genre, ou sur Crave, ou whatever, n'importe quand que je le veux, genre. C'est sûr. Fait que c'est sûr que ça enlève beaucoup de codes d'écoute en télévision. Ouais. Mais télévision, je suis un peu moins informée de ce côté-là. Ouais. Ben, télévision, honnêtement, c'est ça, moi aussi. Mais honnêtement, je pense... Je suis pas sûre, honnêtement. Toi, qu'est-ce que t'en dirais? Je sais définitivement qu'il y a une baisse de code d'écoute. Oui, c'est sûr, c'est ça. Définitivement, ben, je trouve que comme beaucoup, même moi, puis comme plusieurs de mes amis, comme on a tous switché comme la télé câble pour Netflix. Oui. Mais tu sais, comme encore, moi, c'est juste parce que par préférence, honnêtement, je n'écoutais pas plus le câble, mais comme je trouve que c'est plate qu'il y a certaines gens que c'est comme instamment comme coupé. T'as déjà comme juste t'as déjà l'option, t'achètes une télé avec Netflix puis Amazon déjà dessus, sachant que peut-être quelqu'un voudra, tu sais. Mais j'ose imaginer que télévisuellement, ils ont aussi perdu de l'argent face aux publicités. Absolument. Parce que le monde préfère mettre de la pub sur les réseaux sociaux que
sur nos médias traditionnels. C'est ça. J'ose imaginer qu'il y a une perte d'argent, mais comme je l'ai dit, je suis vraiment moins familière avec la télévision parce que je peux moins baigner là-dedans. Ouais. Mais je pense qu'on s'en va là avec nos médias traditionnels, en espérant qu'on peut avoir... Puis, si on fait un petit peu... si on parle un petit peu de l'utilisation comme de l'intelligence artificielle pour remplacer comme nos postes, genre d'animateurs, journalistes, tout ça. Toi qui travailles dans... Explique qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que t'en penses de ça? OK, parce que moi, j'ai une opinion, donc go ahead. Ouais, l'intelligence artificielle, au début, OK, j'étais genre, non, je veux rien savoir, faut pas que ça arrive, faut pas que ça nous remplace. Okay? Absolument pas. Finalement, j'ai eu une discussion avec mon père, qui est le directeur général, qui travaille là-dedans depuis plus longtemps que moi. Il travaille dans... en radio. Ah, OK. Puis il était journaliste et tout. Parfait. Okay? Il m'a fait comprendre quelque chose, puis je suis d'accord avec lui. Nous, à Hearst, on est loin. On est dans le nord. Ouais, et puis, il y a un manque de staff incroyable, OK? Puis pas juste à Hearst, vraiment partout. Et l'intelligence artificielle peut vraiment être bénéfique pour remplacer le manque de personnel. Ouais. Est-ce que je dis que 100% de l'intelligence artificielle, c'est bon? Non. Ça, absolument pas. Ma réponse ne changera pas, c'est non. Mais 50-50, c'est bien. Absolument. Tu trouves pas d'animateur, il faut que t'en ailles un, t'es dans la merde, ben l'intelligence artificielle peut aider. Tu sais, comme on dit, l'intelligence artificielle se fie sur une base de données, sur le contenu d'Internet. Donc, s'il regarde tout ce qui se dit sur Facebook localement et tout, ça peut faire la job. La météo, il peut faire facilement. Il peut dire quel spectacle s'en vient dans notre région facilement parce que, tu sais, toutes les informations sont déjà sur Internet. Mais, est-ce que l'intelligence artificielle peut réellement remplacer un animateur? Non. Ben, c'est ça, non. Pourquoi? L'intelligence artificielle pourra jamais recréer la vie humaine. Exactement. Il y a un manque de chaleur humaine. Il y a un manque de chaleur humaine. Ça n'a pas d'émotion. Ça n'a pas d'émotion. Tu sais, tu dis, dessine ça, puis ça va te dessiner exactement qu'est-ce que tu lui as dit ou quoi que ce soit. Hein. Mais ça va manquer une touche d'humain. Oui, ça va être beau, ça va être vraiment super bien fait, mais comme... C'est ça. Il manque de chaleur, puis il n'y a pas d'émotion. L'intelligence artificielle n'aura jamais d'émotion. Et aussi, c'est moins vite en cas d'urgence. Je t'explique, OK? Ouais. Par exemple, à Hearst, dans notre petit village de 5000 personnes, OK? Il y a un accident sur le highway, la route barre, OK? Qui va le savoir en premier? Nous, parce qu'on reçoit des appels et tout ça, on a des contacts. Mais l'intelligence artificielle ne le saura pas. Elle va montrer ça à l'AI. C'est ça. L'intelligence artificielle n'a pas la rapidité d'un animateur. Fait que ça, c'est un des points négatifs aussi. Fait que 100%, non. 50%, oui. Puis je te donne un exemple quand on dit qu'on manque de chaleur puis de sentiments en tant que AI, là. En temps de COVID, là, tu sais, on a vraiment eu ça rough, là. Ouais. On peut pas se mentir. Jamais l'intelligence artificielle aurait pu comprendre comment nous, on pouvait se sentir face à une situation comme ça. Non, c'est ça. Fait qu'est-ce que l'AI aurait pu... recréer quelque chose? Recréer le... je comprends comment vous vous sentez, c'est pas facile, il y a ça qui se passe, il y a ça, mais je dis ça va bien aller, nanana. Mais pas vraiment. J'ai fait le test, OK? J'ai allé sur AI, j'ai dit, hey, je traverse des situations difficiles, nanana. Tout ce qui va me sortir, c'est, tu sais, tu peux téléphoner sur le numéro de téléphone, là, il va pouvoir t'aider. Je sais que c'est difficile, puis t'as pas l'air d'aller, mais écoute, fais ci, fais ça. L'AI peut avoir de la compassion. Mais il n'y a pas plus la chaleur. Mais juste est-ce qu'il ressent? Non. Compréhension non plus. Exactement. Fait que 50% peut-être. Ouais. Pas 100. Non. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, honnêtement, vraiment la même chose. Ouais. Honnêtement, la même chose. Je suis comme pas... J'aime pas dire que je suis comme partiellement aussi pour le AI parce que j'ai vraiment comme une grosse comme controverse. Puis moi aussi, j'ai comme les mêmes points que toi, fait que je dirais honnêtement les mêmes trucs. Ouais. On a vraiment parlé, c'est des médias traditionnels, puis comme journaux, puis tout ça. Mais là, faudrait justement pas oublier les médias sociaux en général. Donc, si on rentre dans le deuxième segment, qui est justement l'Internet face à l'information puis la société, qu'est-ce que t'en dirais, dans le fond? C'est ça, justement, l'utilisation des jeunes avec comme différentes plateformes, puis... Moi, ça me fait rire. Ça te fait rire? Ben, rire. On s'entend, là. Moi, je trouve que c'est juste rendu, honnêtement, un peu trop. C'est too much. On est dans un extrême. On est dans un extrême, on est dans un monde où on veut toujours du entertainment. Quand les jeunes, c'est toujours comme... C'est juste genre... Ouais. Je sais pas. You just live in the moment. On en a parlé un peu
avant d'entrer en ondes. De base, je pense pas que la création des médias sociaux était pour le mal. C'est notre utilisation qui est dangereuse. C'est ça, justement, tu sais, comme je pense pas que les gens, en créant Facebook, en créant Instagram ou en créant des choses comme ça, ils voulaient initialement faire mal aux gens. C'est plutôt, justement, comme tu as dit, comment que nous, on l'approche, comment que nous, on l'utilise, la, tu sais, fake news ou fake whatever, que justement, on va embarquer dedans, mais comme il y a plusieurs trucs que nous, on l'a fait, qu'on l'a comme turn around complètement, que là, il le rend toxique. Puis c'est pour ça que là, on est justement comme, faites attention à vos jeunes sur l'Internet ou faites, tu sais, si on l'aurait pas, puis je dis pas mais tu sais, on l'aurait pas renforcé, je trouve, comme ça, ou juste tellement comme rendu toxique à un point. Puis toxique, quand je dis toxique, je trouve en différentes plein de manières, comme toxique dans le sens, genre, ça peut être dur sur comme la mentalité des jeunes, dans le sens estime de soi, toutes sortes de choses, honnêtement. C'est vraiment, vraiment dur. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Comme, je suis d'accord, on est réellement dans un extrême. Tu sais, j'ai dit l'utilisation des jeunes, mais je pense que l'utilisation des adultes est aussi pire. Ouais, honnêtement, oui. Il y a des choses qu'on aurait pu éviter de voir. Oui, non, par exemple, définitivement. Quel artiste qui est décédé récemment? Liam Payne, OK? On sait tous qu'il est tombé d'un... On a tous vu sa chambre d'hôtel avant qu'il ait été tué. Fait qu'on n'a pas besoin de... On a vu les photos, là. Non, c'est ça. On avait-tu besoin de voir ça? Il y a un gros problème de censure avec Internet. Justement, je m'en allais dire. Je trouve que la société, les gens, on est tellement... ils veulent trop tout savoir, tellement au point qu'on oublie, genre, la vie privée des gens. Puis c'est juste qu'il faut mettre une limite à, genre, pas tout a besoin d'être pris en photo. Comme Sure, t'as pris une photo de comment que lui... died ou whatever, comme t'as pas besoin de le poster, t'as pas besoin comme... À moins que c'est des nouvelles, puis ils l'ont besoin pour comme créer leur actualité. Mais même à ça, Océane, même à ça, on je trouve des règlements. C'est ça. Même à ça. Manque de respect de la personne. Non, c'est ça. Non, mais je voulais dire comme dans le sens plutôt c'est si les nouvelles, mais même ça, je suis pas dans le sens que je suis en accord, je veux juste dire that's the way it is. Mais tu sais, c'est vraiment juste comme comment qu'on peut pas mettre de censure à qu'est-ce qu'on peut et peut pas dire à propos d'une vie privée de quelqu'un, surtout quelqu'un qui est décédé, je trouve ça c'est... Mais il y a pas de censure sur ce qu'on peut voir ou ne pas voir non plus. Ouais, non, ben c'est ça. Parce que les réseaux sociaux, c'est une machine de guerre, là. Absolument, oui. Genre, TikTok, là, je sais pas si tu t'en rappelles, il y a quelques années, il y a un utilisateur de Facebook qui a fait un Facebook Live, puis qui s'est tiré en live. Puis sur TikTok, il y a du monde qui s'est amusé à filmer ça, puis le repartager. Il y a des jeunes qui utilisent ça, là. Oui, c'était rendu une trend. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, Puis c'est déplorable. Puis je pense qu'il y a un gros manque de sensibilisation envers les jeunes avec l'utilisation des réseaux sociaux. Puis aussi avec l'impact des fausses nouvelles, tu sais. Ouais, mais ça, on va revenir. Ouais, on peut c'est bien correct. Mais aussi, je trouve que c'est facile d'utiliser un écran pour dire ce qu'on pense, right? Je trouve que ça encourage la haine à certains moments. Moi, du bullying en ligne, quand j'étais adolescente, j'en ai eu en masse, en immense masse. Est-ce que ces gens-là auraient pu me dire la même chose en pleine face? Je ne crois pas. OK? Ça, c'est grâce à Snapchat Anonymous. Oui, ces affaires-là. C'est ça. Puis, tu sais, le partage de photos... on comprend quelle sorte de photos. C'est dangereux. C'est dangereux, puis c'est tellement toujours courant, genre, pour les jeunes. Tout le temps. C'est toujours courant. Genre, je trouve que ça, c'est honnêtement des bonnes discussions en tant que parent d'avoir avec vos avec vos enfants, genre, de vous asseoir, puis qu'est-ce qui est comme... Pas qu'est-ce que tu vois, puis qu'est-ce que tu vois pas en ligne, mais genre... Surtout comme de ça, le partage d'informations comme ça, que peut-être le jeune ne te discuterait pas ou quoi que ce soit, tu sais. Ce que j'aime pas non plus, puis j'avais pas l'intention d'en parler, mais je vais le faire quand même, OK? Ce que j'aime pas, c'est que quand les jeunes grandissent, c'est la découverte de soi, c'est de s'aimer soi-même, blablabla. Les réseaux sociaux projettent tellement une image fake, et surtout de la femme. De la femme. Je dis pas que les hommes, c'est pas vrai. Oui, il y en a beaucoup aussi, mais surtout la femme, il faut qu'elle soit parfaite, comme ça, comme si c'est comme... Sais-tu quoi? En grandissant avec les réseaux sociaux, personnellement, je faisais une fixation là-dessus. OK? Je regardais les photos sur Instagram, puis tout ça, puis je me disais, pourquoi je suis pas capable de ressembler à ça? Pourquoi que mon corps est pas capable d'être aussi beau que le sien, puis tout ça? Sais-tu quoi? À un moment donné, j'ai fait... Ben là, je peux pas sacrer, mais j'ai fait...
No way, OK? No F way. J'ai bloqué les profils, OK? Puis c'est au moment que j'ai arrêté de les voir dans mon fil d'actualité que je me suis dit... Tout dépend de ton régime, de ce que tu regardes. Ben, c'est ça. C'est plate que c'est l'actualité. Ça a tellement une grosse influence sur toi-même puis sur ta perception des choses Dès que tu sais qu'est-ce qui te trouble, par exemple, c'est bon ce que t'as fait de justement aller bloquer ça. Mais ça a été la meilleure décision de ma vie. Genre... Je peux l'imaginer, genre tellement comme... relief, puis t'es comme... Oui. Mais tu sais, c'est le fait que même quand j'y pensais pas, je swipais, je tombais dessus, puis ça me revenait en tête. C'est ça, sachant quand t'es vois plus, là, ça va mieux. Ça te rentre plus dans la tête, pas. Je trouve qu'il devrait peut-être avoir une limite d'âge pour l'utilisation des réseaux sociaux et tout ça, parce que c'est abusé. Ouais. Abusé. Ouais. Oui, puis c'est ça. Donc, c'est ça, justement, là, si on rentre dans l'impact, c'est ça, comme des fausses nouvelles, puis comme... avec, c'est ça, justement, genre, avec l'Internet, c'est ça. Puis comme les fakes, puis comme... Ça aussi, c'est d'autres choses avec comme le AI. Oh, yeah. Puis comme les fakes, comme il y a plusieurs gens qui font ça juste pour s'amuser, mais je vois aussi comme il y a des gens comme populaires qui utilisent ça, puis... Ouais. Comme genre Donald Trump, là, il utilise souvent du AI, puis beaucoup de... Il publie ça sur son Twitter, puis c'est genre... Tu sais, le monde, il roll with it, puis c'est genre, c'est pas vrai. Ouais, c'est juste comme un autre truc, justement, on parlait d'eux, comme... pas les gens dans ma famille, mais il y a des adultes que je connais qui se font vraiment truquer par des photos AI. Ils arrivent devant moi, puis ils me parlent, puis ils sont comme « Oh my God, regarde ça! » Puis je suis comme... Ça peut arriver pour de vrai, là. Tu sais, c'est un château de sable de quelqu'un qui est comme... C'est pas, tu sais... Fait que c'est juste tellement triste comment que ces gens-là, ils voient ces choses-là, ils pensent que c'est comme vrai, puis là, comme des turnarounds, puis comme... Ils parlent complètement de ça, puis ça peut être souvent comme des personnes qui sont publiques comme beaucoup plus populaires. Qui est dangereux. Absolument. Puis ton point, il est vraiment valide parce que prends juste l'exemple de la situation de la COVID-19. Combien de fausses nouvelles on a entendu sur la COVID-19? Tellement. Abusé. Abusé. Hey, ça venait d'une chauve-souris, je sais pas quoi. J'ai pas entendu tout, OK, parce que je me gardais loin de ça. Mais le nombre de fausses nouvelles qu'on a eues sur la COVID-19, c'était rendu dangereux. Puis le monde sont vraiment naïfs. Genre, il y a un gros manque de sensibilisation là-dessus. Puis je sais pas ce qu'on pourrait faire de plus pour essayer d'éviter ça. Parce que des gens mauvais, il va toujours en avoir. Il va toujours avoir des fausses informations. Il va toujours avoir du monde qui va s'amuser qui vont s'amuser à justement propager à truquer le monde. Mais comment qu'on peut faire pour aider les gens à s'en sortir de ça, genre les gens qui sont pris dans comme... Non, mais comment on peut aider les gens à pas être comme ça? À pas être naïf! Comme... Honnêtement, j'ai vu ça en quelque part. Peut-être, honnêtement, je pense que j'ai vu ça en quelque part. Je devrais dire, je pense que j'ai vu ça en quelque part. Mais me semble, c'est ça, j'ai vu de quoi qu'il y a comme littéralement... C'est pas des cours, mais il y a comme... Tu peux... Il y a comme des... C'est ça, pas des cours, mais c'est des choses qui pour montrer aux gens qu'est-ce qui est comme du AI, qu'est-ce qui est pas du AI. Genre, c'est pas des cours, mais c'est comme d'actual, comme pas du training, mais comme pour vous. Parce que comme veut pas, il faut... Faut que tu saches ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, t'sais. Comme il y a des parents de mes amis qui sont vraiment truqués là, complètement avec leurs trucs qu'ils voient sur AI, puis c'est genre comme... Ils sont sûrs de eux, puis ils nous montrent ça comme si... puis c'est comme... c'est triste à voir des adultes, comme pas mes parents, mais il y a des parents qui viennent nous voir, puis ils nous montrent ça, ils sont tellement fiers d'eux, puis ils pensent que c'est vrai, puis c'est genre... c'est pas comme... C'est pas ça. C'est pas ça. Mais veux pas... Comme les réseaux sociaux, ça reste quand même nouveau. Penses-tu... Moi, j'ai un petit peu la perception de dire qu'il devrait peut-être faire plus de sensibilisation de ce côté-là dans les écoles. T'es-tu d'accord pour dire que peut-être... Oui, dans les écoles, puis juste aussi pour comme... C'est ça, juste pour... Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, dans le fond, juste pour conclure, c'est ça, comme... Avec le positivisme, puis tout, tu sais, comme... Avec les écoles aussi, c'est ça, comme tu viens de dire. Il faudrait avoir plus une façon de, comme... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent comme « Ah, regarde, le AI, c'est mauvais, c'est ci, c'est ça. » Mais comme... Faut leur montrer. C'est ça, il faut leur montrer, puis il faut aussi montrer « OK, c'est mauvais, mais pourquoi est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce qu'il y a à propos de ça? Fait que si tu, comme, pour toi, dans le fond, genre, comme, les mouvements de sensibilisation pour le positif, ça serait quoi, genre? Tu dirais? C'est parce qu'on a parlé de beaucoup de négatifs. Ouais, ben c'est ça. Sur une cote positive, il n'y a pas juste des négativisme dans les réseaux sociaux. Écoute, il y a des belles choses qui arrivent avec ça, de la belle promotion, on sauve des vies avec ça. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Définitivement. Je voulais juste finir en disant c'est correct.
c'est pas juste du négatif. Il y a quand même beaucoup de choses positives. Absolument. Ouais. Absolument, ouais. Non, c'est ça. Il y a vraiment pas juste, comme c'est ça, du négatif. Je trouve on a beaucoup parlé comme de négatif, puis comment de trucs comme ça. Puis, tu sais, comme moi, étant comme artiste, comme voir des gens qui pourraient prendre le rôle comme du AI, puis comme faire une image ou quelque chose pour être inséré sur comme un autobus de ville au lieu, ça me brise le cœur voir que c'est le AI qui a fait une image au lieu que ça aurait pu être comme ça. Mais, comme tu viens de dire, il y a aussi beaucoup de positivisme à ça, comme tu dis. Ouais. Positivisme, désolée. T'inquiète. Mais comme tu as dit, tu sais, à Hearst, tu sais, comme toi, vous êtes vraiment local, puis tout ça, quand tu as besoin, OK, on n'a pas tant de monde qui est vite fait, il y a quelque chose, tu sais. C'est juste, ça dépend de comment bien l'utiliser, puis ça. Donc, voilà, c'était ça, la conclusion pour le podcast L'Avenir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À tous, restez des notes pour le prochain podcast avec Alec qui va venir nous parler de la possibilité de l'intelligence générale artificielle puis les impacts néfastes. Donc, bonne soirée!